Salut les gens. Bon, le clic est peut-être un peu abusé. Ces habitudes n'ont pas réellement changé ma vie, mais on va dire qu'elle a amélioré mon quotidien, ces différentes astuces que je voulais vous partager. Évidemment, ici je ne blâme personne. Si vous n'avez pas les mêmes habitudes que moi, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Je vous dis ce qui m'a aidé à améliorer mon quotidien, à être une meilleure version de moi-même. Et après, vous en faites ce que vous en voulez. Si vous avez aussi des conseils, parce que ici je veux que ce soit une safe place, je veux que les commentaires soient un échange, un endroit de partage et d'échange, n'hésitez pas à commenter vos conseils pour améliorer son quotidien, pour changer de vie. Alors je vais commencer avec une habitude que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, et tous les jours je pense que j'ai un message au moins de quelqu'un qui me dit: Léna, comment ça se fait que tu te lèves aussitôt? Oui, je me lève à 5h15 du lundi au samedi. Le dimanche je dors un peu plus longtemps. Ça c'est en règle générale. Si le vendredi soir je rentre de soirée un peu plus tard, je dors un peu plus longtemps le samedi. Mais sinon en semaine, bah voilà, je me lève à 5h15, je m'habille et à 5h30 je suis dehors en train de marcher, ou je fais des petits étirements ou un petit sport doux tous les matins pour me réveiller, pour me ressourcer. Alors vous allez me dire: Léna, c'est extrêmement tôt. Je sais pas si ma Miracle Morning routine sera déjà sortie ou non. Je vous mettrai dans le petit i au cas où. Bah j'aime bien me lever tôt parce que je fais plein de choses. Je lis, je vais marcher, je prends mon temps aussi. Je suis quelqu'un de très lente et il faut pas me presser. C'est mes origines antillaises qui remontent, mais moi je suis polée le matin et j'ai besoin de prendre mon temps pour mon petit déjeuner, le temps pour me pomponner, le temps pour m'habiller, et me lever tôt me permet de prendre ce temps-là et de faire des choses que en temps normal je ne fais pas le matin. Bah voilà, lire, je lis le matin et le soir, et aussi je peux commencer un petit peu à travailler, et comme ça dès que j'ai en cours ou au boulot, je suis déjà dans l'activité, je suis déjà dedans. Car oui, se me réveiller un peu trop à la dernière minute tout juste pour prendre le métro, c'est pas ce que je préfère. Quand on arrive du coup sur place, on est encore fatigué de notre nuit, alors que si on a eu le temps de bien se réveiller, de boire un petit citron le matin, à prendre un bon petit déjeuner et d'avoir commencé un peu à bosser, ça va nous permettre d'être déjà dans le bain. Je sais que c'est une habitude qui est compliquée à prendre déjà, de 1, pour les personnes qui n'ont pas le choix de se lever tôt pour aller déjà tôt au travail. Certaines personnes se lèvent déjà à 5h du matin pour aller à leur boulot, et je comprends totalement, et je vais pas vous dire de vous lever 1 heure plus tôt, c'est-à-dire à 4h du matin. Il faut rester réaliste. De 2, bah si vous travaillez de nuit, forcément je vais pas vous dire le lendemain de vous réveiller super tôt, dormez. Je me lève tôt certes, mais je me couche tôt également aussi, c'est une habitude aussi que j'ai prise. Aussi on me demande du coup comment ça se fait que maintenant j'arrive à me lever si facilement le matin. Je vous avoue que ça n'a pas été évident, il m'a fallu au moins 1 ou 2 mois pour m'acclimater à vouloir me lever tôt. Je mettais mon téléphone du coup très loin pour me lever, déjà me réveiller, je faisais mon lit quasi tout de suite. La première semaine c'est dur, la deuxième aussi, la deuxième on est même un peu fatigué, mais avec le temps, ça c'est rentré dans mon quotidien. C'est devenu une habitude, et je compte la garder très longtemps, car je suis quelqu'un du matin, j'aime me lever tôt, j'aime travailler tôt, et je suis une mamie qui aime se coucher tôt. Ça veut pas dire que je ne fais pas la fête, non, mais je sais me raisonner, et j'aime bien aussi me coucher tôt de toute façon. Pour rester dans l'idée du matin, dans mes petites habitudes, c'est varier mon petit déjeuner. Pendant longtemps j'étais team sucré le matin, et maintenant je me tente au salé, je me tente à des recettes un peu plus originales. Le porridge, on va dire ça fait que depuis cette année que je m'y suis mise. Pour moi c'était clairement la recette d'instagrammeuse, de youtubeuse de 2012 ou de fit girl, et moi j'étais pas du tout dans cette vibes là. Mais j'adore le porridge, c'est devenu mon petit déj préféré. Et varier les petits déjeuners le matin, ça permet déjà de varier les plaisirs, parce que c'est certes important d'avoir une routine, d'avoir des habitudes, mais il faut un peu changer certaines choses. Et ça permet voilà de découvrir de nouvelles recettes, de 1, de 2, d'avoir des nutriments que je n'aurais pas peut-être avec un autre petit déjeuner plus sucré ou un plus salé. Et aussi bah varier les plaisirs. J'aime manger, il faut le savoir, je l'ai déjà dit, j'adore manger. Et c'est important du coup de varier les plaisirs dès le matin. Pour moi le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Je sais que c'est un argument souvent décrié, je ne peux pas m'en passer. C'est le meilleur repas de la journée en tout cas, et autant varier les plaisirs et tenter des nouvelles choses. Avocado toast, les avocats seulement en saison, aussi je les reçois à l'épicerie sociale. Du porridge, sinon des œufs brouillés et du bacon, des pancakes, du pain perdu. Tout dépend du temps que j'ai le matin, et tout dépend de mes envies. Faites-vous plaisir dès le début de la journée. Une autre habitude que j'ai prise, et vous pouvez le voir car je pense que c'est la première vidéo de ma chaîne sans maquillage. Je me maquille beaucoup moins. J'essaie de ne pas me maquiller en semaine, tout dépend de ce que je dois faire la journée, mais au moins du lundi au vendredi j'essaie de ne pas me maquiller. Et ça, il y a eu plusieurs bienfaits par rapport à ça. Premièrement,
Ma peau est en meilleure santé, je me suis toujours bien démaquillée, là n'était pas la question. Mais je pense que ma peau avait quand même une overdose de maquillage et maintenant elle est plus cool. Je vois des véritables améliorations sur ma peau. Ma peau n'est pas parfaite. Là maintenant je m'intéresse aussi bien plus à ma skincare routine également. Deuxième bienfait, qui n'est pas encore un bienfait, en fait j'ai arrêté de me maquiller autant que je le faisais avant. Car j'adore le maquillage dans un point de vue artistique, je me maquillais vraiment parce que je trouve ça beau le maquillage. Cependant, j'ai eu du coup un effet pervers qui est que je ne pouvais que m'aimer, me trouver belle avec du maquillage et bah ça ce n'est pas possible et c'est pas ce que j'ai envie. Je vous avoue, je me trouve pas encore très belle sans maquillage, j'ai du mal à m'accepter, j'ai du mal à filmer des vidéos sans maquillage, vous imaginez même pas à quel point c'est dur pour moi de faire cette vidéo. Je sais que je suis la première à dire il faut pas s'attarder sur le regard des autres, mais ça me touche quand même. Par exemple, j'ai l'impression que mon copain il me trouve moins belle, j'ai moins de compliments quand je suis pas maquillée. Quand je vais voir ma mère et qu'elle a des clients à son magasin, il va trouver tout de suite que je suis fatiguée. Et voilà, c'est un peu... Je vous avoue, c'est un peu un combat de m'aimer sans maquillage, mais je dois, je pense, faire cette transition de me maquiller beaucoup moins pour apprendre à m'accepter et à me trouver plus jolie, à me sentir belle et indépendante sans maquillage. J'ai trop souvent... je me suis trop souvent mis dans la tête, quand j'ai une occasion particulière, je dois forcément me maquiller et quand je suis à la maison et du coup en pyjama, je suis sans maquillage. Alors que non, je peux très bien sortir, aller à un événement sans maquillage. J'ai encore du mal à me le rentrer dans le crâne, mais j'espère y arriver, d'avoir un peu plus confiance en moi. Après je vous avoue que moi mes sourcils c'est mon plus gros complexe. Je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo où mon copain réagit à mes complexes. Du coup je trouve mon visage très vide et du coup quand on me le fait remarquer, quand on me fait remarquer que j'ai l'air fatiguée, etc. J'avoue c'est pesant. Mais c'est un travail et j'ai commencé du coup à arrêter le maquillage en semaine depuis octobre et maintenant on est au mois de décembre et je compte continuer comme ça l'année prochaine également. Bon, on va reprendre le sourire. Je vais vous parler d'une autre habitude que j'ai prise, c'est de m'être mise au sport. Je fais différents sports. Tous les matins, je fais une petite marche de 20 à 30 minutes. Le lundi, je fais de la Zumba et le mardi et le jeudi, je fais 1 heure et demie de musculation à la salle. Et je fais du sport pour différentes raisons. Numéro 1, je vous avoue, c'est pour avoir un beau body. Non, ce que je veux dire, j'ai toujours été fine, mais avec le confinement, le fait que j'adore manger, j'ai pris un petit peu de poids. Et aussi, j'avais beau être fine, j'étais pas svelte, j'étais pas musclée. Bien d'être mince, oui, mais il faut être tonique et avoir l'air en bonne santé. Notamment si on veut faire un concours de beauté comme Miss Lorraine. Je dis ça, je dis rien. Suivez-moi sur TikTok pour voir mes préparatifs pour le casting de Miss Moselle ou de Miss Lorraine l'année prochaine. Du coup ça c'est la première raison. Deuxième raison, pendant cet été, vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux, je faisais un peu de sport chez moi. Je pense que vous avez vu, tantôt je faisais du sport chez moi, tantôt plus je recommençais. Catastrophe, j'avais aucune régularité. Et surtout, pendant cet été, je me suis dit, tiens, je vais faire du sport. Et là, j'ai eu mal au genou. Léna, 21 ans, mal au genou. Là, je me suis dit, non, c'est plus possible. Faut que je me mette au sport. J'avais un mauvais cardio, alors que je ne fume pas. J'avais mal partout. Alors, je veux bien que je sois pas souple et que je sois un bâton d'1m77. Mais il faut pas déconner non plus. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais plus aucune force, plus aucune énergie. J'étais molle. J'avais mal partout dès que je faisais le moindre geste. C'était plus possible. Et m'être mise au sport, du coup, ça m'a permis de retrouver un peu plus d'énergie, d'avoir un peu plus de cardio. Même si physiquement, je vois pas encore des effets style perdre du poids, les abdos plus dessinés, muscles dans le dos, etc. Je vois pas encore les résultats. Cependant, d'un point de vue l'intérieur, ma santé, ma respiration, mon cœur, ma tête, tout va quand même vachement mieux. Je ressens quand même des réels bienfaits. La marche, tous les matins, va me permettre de respirer et de me réveiller. Ça me permet d'avoir un grand coup d'air frais dès le matin. Et en même temps, marcher, faut pas croire, c'est aussi du sport, on perd quelques calories. La musculation, voilà, c'est comme je vous ai dit, les articulations, les muscles pour les dessiner, me rendre plus svelte, remonter le pompotin, affiner les cuisses et me muscler un peu le dos parce que j'ai des problèmes de dos. Et la Zumba, voilà, c'est du cardio, ça fait bouger, c'est bonne ambiance, c'est good vibes, on adore ça. Et je regrette pas et je vous encourage toutes et tous à vous mettre à une activité sportive. Je suis la première non sportive de base. Je déteste le sport honnêtement de base. Mais mon dieu, à la fin d'une séance de muscu, qu'est-ce que je me sens bien après une bonne marche, j'ai l'impression de respirer. Votre corps va vous dire merci. Évidemment, alimentation saine et sport, ça devait être le b.a.-ba de tout le monde, ce n'était pas le mien pendant longtemps et je pense pas que c'est le vôtre non plus, mais c'est super important. On n'est qu'une fois sur cette terre, alors je veux bien qu'il faut se faire plaisir de temps en temps, mais notre corps, c'est notre enveloppe
corporelle, ça porte très bien son nom. Cette matière-là, tout ça, c'est en bonne santé. Et pour le moral, le sport aussi, c'est super important. Ça me permet le temps d'un instant quand même de m'évader. Moi qui est très control freak, qui pense à tout faire, des to-do list, ci, ça, nani, nanana, avoir le temps de faire ci, le montage, le boulot, les études. Le sport, c'est genre, hé, pendant 1 heure, tu ne penses à rien d'autre. Et c'est génial. Une autre habitude que j'ai prise, après le fait que je dois faire un travail de fin d'études, m'aide énormément à ça, c'est de lire un peu tous les jours. Que ça soit le matin, comme je vous ai montré dans ma Miracle Morning, je prends un petit temps le matin, 20 minutes pour lire. Un peu avant de me coucher, on met le téléphone un peu loin. Je vous avoue, je fais pas tout le temps ça. Lire, puis se coucher sans regarder l'écran. Oui, moi je regarde beaucoup TikTok le soir. Je me couche un peu trop tard que prévu. Qu'est-ce que c'est maladif, cette application. Et voilà, j'essaie de lire un peu tous les jours. Et j'essaye également de lire du coup dans les transports en commun quand j'ai pas eu le temps, quand je dois attendre quelque part, avoir toujours un petit bouquin sur moi, peu importe le genre. En ce moment je lis des livres sur la mode éco-responsable ou sur les questions du genre parce que c'est mon sujet de TFE, mais j'adore les mangas, du coup je lisais également des mangas. Lisez ce que vous avez envie de lire. Je sais qu'il y a les livres audio pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, cependant moi j'aime bien cette sensation de tourner les pages, voir les mots. Et surtout, on acquiert du vocabulaire. Votre vocabulaire, votre langage sera votre arme pour votre avenir professionnel et même personnel dans l'avenir. C'est super important de savoir de quoi vous parlez, avec qui vous parlez et d'avoir le vocabulaire adéquat dans toutes les situations pour ne pas vous retrouver bête dans des situations délicates. Lire, c'est super important et il ne faut surtout pas perdre ça. Et ma dernière petite habitude, c'est une habitude de youtubeuse de 2012, je n'ai pas inventé l'eau chaude, c'est de faire des to-do list. Oui, je suis pas très originale, écoutez, mais faire des to-do list, qu'est-ce que ça m'aide? Il y a des journées je me dis, oh je devrais peut-être faire ci, ça, ça, ça. Non, non, Léna, fais-toi une to-do list, de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ci. Même si des fois je n'arrive pas à respecter les heures et que des fois je dois dépasser ou je dois arrêter plus tôt, essayez au moins de vous faire, au moins j'ai 3 tâches importantes aujourd'hui et urgentes. J'ai 2 tâches importantes mais pas très urgentes, du coup ça pourra attendre. J'ai des tâches, elles sont certes pas importantes mais je dois les faire urgemment, et j'ai des choses pas importantes et pas urgentes. Ça peut attendre. Voilà, c'est à vous de vous fixer des priorités et de vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine. Mettre mes rendez-vous sur la semaine, check, ou sur le mois. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, je check si. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, check, check, check. Ça vous permet voilà, de vous organiser dans votre tête parce que votre cerveau doit déjà mémoriser énormément de choses. Du coup, écrivez. Vous pouvez faire ça numériquement, sur ordinateur, sur votre téléphone, ou sur papier. Moi j'ai les deux, j'ai un agenda et sur mon ordinateur. Je dois encore configurer un peu mon téléphone pour que ça devienne également un outil de travail un peu plus performant. Mais voilà, trouvez-vous votre truc à vous pour retenir ce que vous avez à faire aujourd'hui, quand, comment, à quelle heure, et on check quand c'est fait. Et c'est tellement satisfaisant de check. Oh, je viens de penser à une dernière astuce, du coup ce n'était pas ça la dernière astuce, mais buvez de l'eau. Oh Léna, t'as encore des conseils aussi bateaux comme ça? Oh, je devrais refaire une vidéo. C'est bateau, mais buvez de l'eau. J'étais pendant longtemps un chameau. Je n'avais pas forcément besoin d'eau, mais non. En fait, on a besoin d'eau de 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Moi, je bois beaucoup de thé, du coup, qui m'aide à boire un peu plus d'eau. J'essaie de boire à peu près 3 à 4 fois ma gourde qui fait 50 centilitres, du coup 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Boire de l'eau, ça va vous faire du bien à votre peau, mais vraiment d'un point de vue remarquable, et je le remarque vraiment. Avoir un bon pipi, oui, c'est hyper important de faire attention à ses reins et du coup à votre pipi. Du coup, buvez de l'eau pour éviter tout ce qui est infection urinaire, des calculs rénaux, des problèmes aux reins. Buvez de l'eau, c'est important. Également pour les migraines, si vous êtes quelqu'un de très migraineux, migraineuse, buvez de l'eau, ça aide énormément. Et évidemment, je fais du sport, boire de l'eau, c'est indispensable. Pas trop, sinon on rétention d'eau et on est ballonné et on se sent pas bien pendant le sport. Mais buvez de l'eau, suffisamment. Dès que vous avez soif, on boit de l'eau. Je sais qu'il y a différentes vidéos sur YouTube, notamment une de Sleepy Beauty, si j'ai bien prononcé, Sleeping Beauty, qui a fait une vidéo de comment boire de l'eau. Je vous avoue, je suis pas tous ses conseils, mais je sais que par exemple, boire pendant le repas, ce n'est pas bon. Mais par contre, buvez alors un bon grand verre d'eau après votre repas. Sauf si vous vous étouffez, buvez de l'eau. Évidemment, on a avalé une semoule de travers, on boit de l'eau. Vous buvez quand vous avez envie de boire. Voilà, privilégiez vraiment l'eau. Et j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo va changer votre vie. Si vous voulez me donner un max d'argent, je plaisante. Cependant, si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous, likez cette vidéo et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!